pas de nouvelles, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Tu n'as pas de parole. Pas de parole, moi? Ton bateau devait être de retour au début de l'année, tu me l'avais dit, et nous sommes le 31 mars. Est-ce que c'est ma faute? Les vents ont dû être au contraire. Ma parole, c'est pas du vent, moi, elle évolue pas au gré du vent, ma parole. Je suis pas une girouette, moi. Tu deviens incohérent et injuste. Tu m'as menti, pour me rassurer, pour que je laisse partir le petit une fois de plus. Un petit de 22 ans. Allons, ne sois pas méchant. Moi aussi, je me fais du mauvais sang, tu sais, non? Du mauvais sang, toi. Tu penses à tes tapis d'Orient, tu as peur que les poissons te les mangent. Moi, c'était mon qui est à bord, mon fils unique. Ah, mais oui, je comprends. Mais non, tu peux pas comprendre. Tu n'as qu'une fille, toi, ne risque pas d'entrer dans la marine. Oh, ne vous inquiétez pas trop, monsieur Dantès. C'est un beau bateau, le Pharaon. Un beau bateau, le Pharaon. Pour une cheminée, oui. Mais voilà, on reçoit à la maison les enfants des amis, ils voient un beau jouet, quand ils sont grands, ils montent dessus. Et ils s'en vont chez les sauvages, à l'autre bout du monde. Et quand je pensais que ma pauvre Louise avait toujours peur qu'une mauvaise femme nous l'enlève, il a fallu que ce soit ce vieux cormoran avec son Pharaon. Tu sais, c'est pas ce qui me retient. Voilà ce que j'en fais de ton Pharaon. Tu vois, il est solide, hein? Et il peut braver n'importe quelle tempête. Il faudra me réparer celle-là aussi. Hein. On revient quand même de loin, hein. Remarque, moi, je me console en pensant que si je m'étais pas embarqué, Napoléon m'aurait peut-être emmené avec lui en Russie. Tu t'en rends compte? Moi, Marseillais. À la réflexion, j'aime encore mieux mourir noyé que gelé. Trouvez ça drôle, Cadrousse? Oh, voyons, capitaine. Après la tempête, on a envie de se détendre un peu, non? Mais tâchez de trouver d'autres sujets de plaisanterie, je vous prie. Tout au moins en ma présence. Ah, celui-là avec son empereur, hein? Et toi qui n'as pas desserré les dents depuis le départ de Smyrne, on risque pas de te couper la parole, tu sais, que c'est pas un métier, la marine. On peut pas jouer aux boules. Et puis moi, tu sais, sorti du vieux port, je me sens plus moi-même. Hé, à toi, qu'est-ce qui te plaît dans les voyages en mer? Le silence. Bonjour, Mercedes. Ne dites pas bonjour? Oh, bonjour, Fernand. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Comme vous avez l'air triste. On est toujours sans nouvelles du pharaon? Toujours. Il reviendra. Vous verrez. Oh, croyez-moi. Vous ne devez pas désespérer, Mercedes. Je connais Edmond, c'est un homme courageux. Un bon marin, son capitaine ne peut être mieux secondé. Il reviendra, j'en suis sûr. Votre attitude m'émeut profondément. Dantès est mon meilleur ami. Et son bonheur m'est aussi précieux que le vôtre. Comme vous devez souffrir. C'est moi qui en suis responsable. Je voudrais tellement que vous parveniez à m'oublier. Vous oubliez les seuls moments de bonheur de ma vie? Oh, je veux au contraire vivre avec ce merveilleux passé. Mon avenir sera fait de ces souvenirs. Et ils sont assez beaux pour affronter la solitude. Fernand, pourquoi continuer à nous revoir? Mieux vaudrait que vous partiez, que vous laissiez passer les années. Ne me demandez pas d'être lâche. Je n'ai pu gagner votre amour. Je ne pourrais supporter de perdre votre estime. Oh, monsieur l'officier, monsieur Fernand, que je suis heureuse de vous revoir. Quelle bonne surprise. Ah, mais il faut que je vous gronde. Vous vous faites trop rare. Ma fille me le dit tous les jours. Maman. C'est gentil.
Mais il n'y a que vous pour lui remonter le moral. Surtout depuis qu'elle attend son navigateur. Ah, celui-là. Maman, une fois pour toutes, je t'en prie. Madame, permettez-moi de me retirer. Oh, dites-moi, monsieur Fernand, pendant que je vous tiens, vous qui connaissez des gens bien importants, il paraît que ça va mal pour Napoléon. Plutôt, oui. Oh, vous n'allez pas encore nous faire une révolution, hein? Non, ne craignez rien. Dites, on m'a dit que c'était Louis XVIII qui voulait revenir au pouvoir, c'est vrai? Exactement. Oh, mais cet homme-là, je ne le connais pas. Mais en tout cas, il ne manque pas de courage. Revenir ici après tout ce qu'on a fait à son frère. Eh oui, eh oui. Monsieur Fernand, Au revoir, madame. À bientôt, Mercedes. maintenant que vous allez moins voyager, j'espère qu'on vous verra plus souvent, hein? Sûrement, oui. À ma prochaine permission. À la prochaine, c'est promis, hein? À Maquiron! À Une nouvelle vous contrarie, mon père? Oui, plutôt. Notre roi bien-aimé a retrouvé son bon peuple. Mais on oublie de dire, escorté par les troupes étrangères qui occupent notre territoire. Rassurez-vous, mon père, les conquérants finissent toujours par rentrer chez eux. Napoléon lui-même vient d'en donner une nouvelle preuve au monde. Vous maîtrisez bien votre désarroi. Ah, ne me demandez pas de compatir à la défaite d'un homme dont la victoire fut toujours impitoyable. Un homme qui risqua sa vie pour la grandeur de son pays. Et auprès duquel je n'ai pas eu la chance de mourir. Il faut vous faire une raison. Vous n'êtes plus le colonel Noirtier, mais monsieur de Villefort. Je vous abandonne un nom que vous portez si mal. Oh, non, je vous en prie, mon père, calmez-vous. D'ailleurs, le premier devoir d'un soldat, n'est-il pas d'obéir? Obéir, certes. L'essentiel est de savoir à qui. Un soldat n'est pas un valet. Vous devriez donner l'exemple. Mais vous avez une âme de vaincu. Un pays intelligent n'est jamais vaincu. On trouve toujours un remplaçant raisonnable pour remédier aux folies des autres. Les vrais vaincus, ce sont les morts. Plus d'1 million d'hommes sont tombés pour l'empereur. Et pourquoi? Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour que monsieur de Villefort devienne procureur du roi. La justice doit rester objective. C'est son devoir. La justice n'a pas d'opinion. Ni de patrie. La justice est un mythe. L'héroïsme aussi en est un. Mais plus dangereux. Dès que vous n'avez plus de champ de bataille à portée de la main, vous voilà désemparé. Les champs de bataille ont au moins un avantage. On y rencontre des hommes. Adieu, mon fils. Dantès, attendez-moi, j'ai à vous parler. Oui, capitaine. Je viens de prendre une grave résolution. La terrible nouvelle que nous venons d'apprendre à l'escale de Naples me l'impose. J'ai décidé de rejoindre l'empereur. Mais, capitaine, Morel attend son voilier et son chargement. Si les intérêts d'un armateur passent pour vous avant ceux du pays, vous serez libre d'accepter les pouvoirs que je vous déléguerai dès que nous aurons abordé à l'île d'Elbe. Chacun reste seul juge de son devoir, capitaine. Je ramènerai donc le navire à Marseille. Je vous regretterai, Dantès. C'est d'hommes tels que vous dont nous aurions besoin. Qu'est-ce qu'il a qui nous travaille? Il a l'air tracassé depuis les nouvelles. Où est-ce qu'il veut nous embarquer, hein? Qu'est-ce qu'il a décidé? Nous le débarquerons à l'île d'Elbe. À l'île d'Elbe? Oui. Ah, lui, alors. Encore du retard. Ma femme va se figurer que je me suis amusé en route. Et nous, on repartira. C'est promis.
Ah, tu vas pas faire de bêtises, au moins tu n'es pas de son avis. Le fait que je respecte la liberté de sa décision doit te prouver que je ne partage pas ses idées. Tu as raison. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Son père et sa fiancée. Oui, mais qui va ramener le pharaon? Moi. Alors, mon petit, mais mange un peu quand même. Je l'ai fait exprès pour toi, cette bouillabaisse. Ah, elle se range les sangs. Mais oui, elle se dépérit. Quand il sera de retour, je te promets bien qu'il repartira plus jamais. Quand je devrais l'enfermer à double tour dans sa chambre. Vous auriez tort, monsieur Dantès. C'est grâce à des hommes comme votre fils qu'on a découvert l'Amérique. J'ai pas eu besoin de l'Amérique pour vivre heureux. Je suis resté à Marseille. Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce qui te prend entre les bras comme un albatros, bébé? Le pharaon arrive! Chacun son poste, paré à carguer! Paré à carguer! Au poste de Mouillard! Paré à manœuvrer! Paré à la manœuvre! Paré à carguer! Paré à carguer! Carguer le grand hunier! Carguer le hunier! Amenez la brigantine! Saisissez bien! Tu le vois? Oh! Depuis le temps. Mon vieux père.
Tu es vraiment fort d'avoir ramené ce vieux rafio qui prend l'eau, hein? Faut être fier de lui, hein? Si ça lui, on y passe tous. Ah, quelle tempête, ouais. Eh, tu vois, ça saigne. Moi, ça saigne. Vous n'êtes pas bavards tous les deux, hein? Bonjour, Mercedes. Ah, bonjour, Mercedes, après quelques mois d'absence. Ben, on n'a pas beaucoup d'imagination dans la marine. Évidemment, ça manque un peu d'intimité, mais vous avez tout le temps. Alors, moi, je suis pas droit à la bise. Eh, je suis heureux, moi, heureux, tu peux pas savoir, c'est vrai, je sais pas comment te dire. Eh bien, va y réfléchir un peu et tu nous en parleras tout à l'heure. Après tant de mois, nous avons tout de même quelques formalités. Bon, alors, puisque pour toi les formalités passent avant les sentiments, il ne reste plus qu'à nous retirer. C'est ça, c'est ça. Allez, tous les deux nous attendre au magasin. La petite va préparer le café. Bon, non, je t'embrasse pas, j'aurais l'impression que tu repars fait vite, surtout, hein. Allez, allez, oui, elle reviendra. Ah, allez. Viens, viens. Au revoir, tout de suite. Brassez pointu à tribord et pesez sur les balanciers. Je m'excuse, monsieur Morel, mais je n'ai pas pu m'opposer à sa décision. Nous l'avons déposé à l'île d'Elbe. Bon, après tout, je regrette rien. Mettez toutes les manœuvres claires. Depuis longtemps, je voulais te confier le commandement du Pharaon. C'est un bien grand honneur que vous me faites. Oh, tu le mérites. Mais avant, je savais pas comment m'y prendre. Je n'aime pas heurter la susceptibilité des gens. Vous êtes bien brave. Et la mienne de susceptibilité. Vous en faites bon marché. Moi aussi, j'aurais fait un bon capitaine. Faites pas ces têtes, hein, je reviens de trop loin. Cette fois, c'est décidé, je reste à Marseille. J'aime mieux me faire crier après par ma femme que d'être pleuré par ma veuve. Pourquoi es-tu si triste tout à coup? Écoute, je ne voulais pas te le dire ce soir. Je me sens si bien près de toi. C'est mon instant de bonheur. Mais pourquoi un instant? C'est un début de bonheur. Non, Edmond. Vois-tu, ce que je ne voulais te dire que demain, c'est que je suis trop faible pour être la femme d'un marin. Ton véritable amour à toi, c'est la mer. Tu peux partir pour des mois, pour des années. Tu es toujours avec elle. Elle te calme, elle te berce, elle te console. Tu ne t'ennuies jamais avec elle. Moi, mon véritable amour n'est pas la terre. La terre, elle, est dure. Elle est cruelle. Je me sens trop faible pour lutter contre elle. Edmond, c'est seulement dans tes bras que je sens que j'ai de la force. Mais tes bras sont toujours si loin. Tu n'auras qu'à regarder cette bague. Et tu te sentiras plus forte. Non, Edmond. Il faut que tu choisisses à laquelle de nous deux tu vas l'offrir. Si c'est à elle ou à moi. Ou bien tu la lui offres et tu la lui jettes. Ou bien tu me la donnes. Mais tu sais à quoi cela t'engage. Je ne te quitterai plus jamais, Mercedes. J'ai déjà choisi entre vous deux. Et c'est à elle que je renonce. Mais c'est une si vieille compagne. Ça n'a pas été facile pour moi, Mercedes. Je te demande pardon.
C'est pourquoi nous allons nous marier vite, très vite. Parce que lorsque tu seras ma femme, je ne pourrai plus partir. Mon amour. Est-ce que quelque chose peut encore nous séparer? Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Alors maintenant, il faut que tu apprennes à sourire. Vous voyez? On a toujours intérêt à passer pour un brave imbécile dans la vie. Et à être serviable. Ah, le capitaine, avant de débarquer, il m'a remis cette lettre pour un ami. Eh ouais, je me suis tout de suite pensé que ça pourrait vous rendre service. Tenez. Vérifiez s'il y a le compte. Non, je vous ferai pas cet affront. Depuis le temps qu'on se connaît, mais avouez qu'on ne peut pas rêver mieux comme un message pour un conspirateur. Pas vrai? En effet. Je suis sûr qu'il ne pourra pas s'en tirer, malgré sa bonne tête. Car heureusement pour la police, la tête des gens, ça veut rien dire. Tenez par exemple, un indicateur à mine patibulaire. Il ne se fait jamais de vieux os. Vous avez une tête à devenir centenaire. Non, dites. Vous seriez malvenu de me mépriser. C'est pas joli non plus ce que vous allez faire. L'amour, ça excuse pas tout. Tandis que le besoin. Alors, c'est convenu? La même somme si tout marche bien? Puisque c'est entendu. D'ailleurs, je suis bien tranquille. Quand on est unis par un pareil secret, on ne s'amuse pas à se faire des chicaneries. Ni d'un côté, ni de l'autre. Pas vrai? Vous pourriez au moins ne pas plaisanter. Ça n'est pas tellement risible, après tout, de vendre un ami. Que voulez-vous, moi j'ai que des amis. De quoi vivre jusqu'à la fin de vos jours. Continuez, je vous écoute. Avant que le capitaine débarque à l'île d'Elbe, je l'ai vu remettre la lettre à mon ami. Pendant son sommeil, j'ai pu la regarder. Le message est adressé à Monsieur Noirtier. Alors, comme je savais... Eh oui, je suis amené à savoir pas mal de choses. C'est votre métier. Et alors? Et alors, comme je savais que Noirtier, c'est le nom de guerre de monsieur votre père, je me suis dit que ça pourrait peut-être faire un scandale pour monsieur de Villefort si on apprenait que son père est un conspirateur. Vous avez eu raison. Je ne l'oublierai pas. Je me suis dit surtout que si quelqu'un d'autre arrêtait le porteur du message, et que si quelqu'un d'autre que vous l'interrogeait, certaines indiscrétions pourraient s'ébruiter. Enfin, je sais que dans ce genre d'affaires, il vaut mieux, quelquefois, que ça sorte pas de la famille. Surtout quand on est d'une grande famille. Silence! Taisez-vous une seconde. Allez, Borel, à toi la parole, vas-y. Bravo. Mon cher Edmond, malgré le regret professionnel que je peux en éprouver, je lève mon verre à la décision stoïque que tu viens de prendre pour l'amour de ta charmante fiancée.
Et Mercedes, vous me prenez mon capitaine, mais ne vous en réjouissez pas trop vite, car je le connais. Et je sais que sur le fragile vaisseau du bonheur conjugal, il saura toujours rester le maître à bord. Bravo! 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 Ah, très bien. Eh bien, je conclurai en... Eh bien, tu concluras en concluant, et voilà. Allez, assez de discours. Moi, j'ai envie de me dégourdir un peu les jambes, hein. Allez, zo, en avant la musique. Tiens, te voilà. Où étais-tu? On te croyait mort. Ça vous rendait pas triste, hein? Eh ben, on t'a gardé quand même à manger dans le dos. J'espère. C'est-il arrivé, monsieur Cadrousse? Une drôle d'aventure, mais avant de vous la raconter, il faut que je boive quelque chose. Je suis venu à pied avec les émotions et le soleil. J'ai tellement transpiré que j'ai plus de salive. À la vôtre, hein? Quoi? Mais c'est la jalousie. Ma femme, étant donné sa brouille avec toi, elle voulait pas que je parte. Alors, un mot en amenant un autre, nous en sommes venus aux mains. Oh! C'est terrible. Mais non, question d'habitude. Tu verras. Et heureusement que j'ai bon caractère, hein. C'est sans ça, avec une femme pareille, je serais déjà chez les fous. Mais c'est gentil d'être venu quand même. Et justement, ne serait-ce que pour te prévenir de ce qui t'attend, hein. Peut-être que tu as le temps de réfléchir, il n'est pas trop tard. On reconnaît bien là, les amis. Que venez-vous faire ici, monsieur le commissaire? Je suis porteur d'un mandat d'arrêt. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès? C'est moi. Edmond Dantès, au nom de la loi, je vous arrête. Mais c'est monstrueux, c'est un scandale. Edmond Dantès n'a jamais rien fait de mal. Je réponds de son honnêteté. Ce n'est pas à vous de répondre, mais à lui. Mais de quoi m'accuse-t-on? Je l'ignore, monsieur. Votre interrogatoire vous l'apprendra. Vous n'amènerez pas mon fils, vous m'entendez? Et toi, je t'en supplie, cet homme a des ordres, il n'y est pour rien. Non, on ne fait pas un métier pareil, c'est une honte. N'abusez pas de ma bonne volonté. Ma patience a des limites. La mienne aussi, il faut pas avoir de cœur pour arrêter les gens sans savoir ce qu'on leur reproche. N'aggravez pas son cas. On n'aggrave pas l'innocence. Monsieur, je vous en supplie. En voilà assez. Mais c'est inouï, c'est une honte. Mais calme-toi, il ne peut s'agir que d'une erreur ou d'une formalité de douane que j'ai peut-être oubliée. On fait peut-être une enquête au sujet du capitaine du Pharaon. Ah, monsieur, ça suffit. Suivez-nous. Oh, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous n'en avez pas le droit. J'en ai non seulement le droit, mademoiselle, mais le devoir. Alors, emmenez-moi avec lui. C'est trop cruel de nous séparer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh, j'ai peur, j'ai si peur. Il ne faut pas, je serai bientôt près de toi pour toujours.
Je vous attends. Ça y est, ça va s'arrêter. Tu crois? Non. Je suis prêt. Écoutez. Vous ne vous sentez pas bien? Ce qui vient de se passer est effroyable. Je n'aurais jamais cru. Vous êtes une curieuse homme. Quand on a une conscience, on reste honnête. Edmond! Oh, laissez-moi! De quel crime m'accusez-vous, monsieur le procureur? Je ne le sais pas encore exactement. Mais peut-être vais-je pouvoir immédiatement vous éclairer sur ce point. Mais je ne suis porteur d'aucune arme. J'aimerais m'en assurer. Vous permettez? Une simple lettre est souvent la plus redoutable des armes. Monsieur le procureur, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Ayant fait escale à l'île d'Elbe, vous êtes, comme par hasard, porteur d'un message destiné à un bonapartiste. Mais, monsieur... Mais évidemment, vous n'êtes au courant de rien. Mais c'est inconcevable. Quelqu'un, à mon insu, a dû glisser cette lettre dans ma poche. Cela ne peut s'expliquer autrement. Et qui aurait eu intérêt à vous perdre? Je ne sais pas. Je ne me connais pas d'ennemis. Tant mieux. Ce ne sont pas vos ennemis qui m'intéressent, mais vos amis. Quand et où deviez-vous revoir ce noirtier? Mais je ne le connais pas plus que vous ne le connaissez. Ah, vous vous moquez de moi? Monsieur le procureur, puisque je ne peux vous convaincre d'homme à homme, je demande à être jugé publiquement le plus tôt possible. Je réclame le droit de me défendre devant la loi, avec l'appui du témoignage de ceux qui m'estiment et qui pourront se porter garant de ma loyauté. Ce droit vous est dû, personne ne s'y opposera. Je veux prouver mon innocence aux yeux de tous. Un jugement? Quel déploiement de force pour une bagatelle. À la réflexion, rien de très grave là-dedans. Si nous commençons à nous occuper de tous ces trublions, nous n'aurons plus le temps de nous consacrer aux affaires sérieuses. L'honneur d'un homme est une chose sérieuse, monsieur le procureur. Attention, vous confondez franchise et impertinence. Ce n'est pas pour me déplaire, les coupables sont généralement plus adroits et obséquieux. Seriez-vous vraiment innocent? Si vous m'en donnez l'occasion et le temps, je saurai vous le prouver bientôt. Eh bien, moi, je vais vous prouver tout de suite ma bonne volonté, en vous laissant une chance. Vous êtes libre. Libre? Oui. Si vous êtes coupable, vous aurez peut-être compris que la justice du roi est plus magnanime que celle de l'empereur, et qu'elle peut donner à un homme jeune et imprudent une suprême occasion de réfléchir. Si vous êtes innocent, peut-être me ferez-vous l'honneur de m'estimer davantage. La seule charge qui existe contre vous est cette lettre. Tenez. Voilà ce que j'en fais. Vous n'avez donc plus rien à redouter. Après les petites formalités d'usage, vous pourrez rentrer chez vous. Permettez-moi. Non, je vous en prie. J'estime n'avoir accompli que mon devoir. Veuillez accompagner monsieur. Et attendez mes ordres.
Où m'emmenez-vous? On va te faire visiter le château d'If. Mais il n'y a ni juge d'instruction, ni magistrat au château d'If. Et surtout le bon mur. Mais je suis innocent! Voilà, laissez-moi tranquille. Allez, lâchez-moi! Lâchez-moi! Et voilà. Il va être bien tranquille, celui-là. Tant mieux. Il va sûrement dormir un bon moment. Après toutes ces émotions et ces épreuves, il en a bien besoin. Monsieur de Villefort, je suis heureux d'apprendre aujourd'hui qui vous étiez vraiment. C'est mon admiration pour vous, monsieur le duc, qui m'a dicté mon devoir. Je vous remercie. Je suis venu vous dire que Louis XVIII a décidé de vous faire arrêter. Tiens. La présence en France d'un monsieur Fouché empêche de dormir ceux qui entourent le roi. Je m'en voudrais beaucoup de les réveiller. Leur sommeil m'est infiniment trop précieux. Vous pensez bien que j'ai pris toutes mes dispositions, car j'étais vaguement au courant. Mais vous me donnez là une bien grande preuve de dévouement, et je n'oublie jamais les services de ce genre. La France ne se relève pas de votre disgrâce. Un pays peut, à la rigueur, se passer de gouvernement, mais il ne peut jamais se passer de police. L'État, c'est nous. Le roi commet une folie en se privant de votre concours. J'attendrai donc que la France se prive de son roi. Et d'ailleurs, à ce propos, il paraît que... Il en est fortement question. Ah, croyez-vous vraiment que l'empereur ait une nouvelle chance de réussir? L'empereur trouvera toujours des survivants exaltés, impatients d'aller mourir pour lui, et de fidèles serviteurs comme nous pour le soutenir dans sa tâche. Car avec moi à la police et vous à la justice, les honnêtes gens n'auront qu'à bien se tenir. Ravi de faire ta connaissance. Je suis le nouveau gardien. Ah, on a renouvelé tout le monde ici. sauf les prisonniers. Aidez-moi, je vous en supplie. Dites au gouverneur que je ne demande qu'une faveur, être jugé. Ah, je dois dîner avec lui ce soir, je lui en parlerai. Et pourquoi que t'es là, toi? Qu'est-ce qu'on te reproche? On m'accuse d'être bonapartiste. Oh, j'aime pas beaucoup qu'on me prenne pour un imbécile. Hein?
regarde ce que tu me fais faire. C'était pas sa place, cette assiette. Avec compliment. On commence à faire des progrès dans la politesse. Tiens, tu vas bientôt connaître les bons usages et puis tu pourras sortir dans le monde. Donne les morceaux. Bah quoi, c'est pourtant du ragoût. Au fond d'une prison, deux inconnus se retrouvent face à face. Et l'espoir renaît dans un regard, dans une étreinte. Il faut vivre ça pour bien comprendre la vraie fraternité. Pourquoi faut-il, hélas, que ce soit toujours le malheur qui nous unisse? J'allais devenir fou. À deux, nous serons plus forts. C'est pour te rejoindre que depuis des mois, je creuse cette muraille. Seul, un homme ne peut rien entreprendre. Vous m'avez déjà sauvé. Qui êtes-vous? J'étais l'abbé Faria. Mais je ne suis plus qu'un homme comme tous ceux qui souffrent. Pour défendre les grands principes qu'on m'avait enseignés, j'ai lutté pour la liberté. Mais ce mot-là, le plus beau, est celui qui contient, qui cache le plus de mensonges, d'hypocrisie. On m'a jeté dans cette cellule il y aura bientôt 10 années. 10 années. C'est affreux. Et toi? Depuis combien de temps es-tu là? Je ne sais plus. J'ai été victime d'une incompréhensible machination, car il ne peut pas s'agir d'une méprise. Les miens ont dû tout faire pour prouver mon innocence. Certains m'ont trahi pour étouffer la vérité, j'en suis sûr maintenant. Parfois, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je me dis que le matin, chez moi, nous allons tous en rire. Et soudain, j'ai peur. Peur de ce rire que j'entends. J'ai peur de perdre la raison et je fais des efforts de dément pour me réveiller. Tu te réveilleras. Je n'y crois plus. Tu as tort, surtout aujourd'hui.
sais qu'un jour les hommes comprendront et qu'ils céderont au lieu de se haïr. Nos geôliers ne nous offrent pourtant pas une image bien réconfortante de l'humanité. La bêtise est toujours cruelle. Quelle prison dans ces crânes. Le pire des cachots, c'est bien la tête d'un homme. Un gardien, c'est un prisonnier que l'on oblige à servir les autres. Je commence à douter de tout, sauf de la haine. L'amour sera pourtant le plus fort. Et les nuages ne doivent pas t'empêcher de croire aux étoiles. L'important, c'est de savoir qu'elles brillent. Comme la liberté. La liberté. Pour moi, c'est de retrouver les miens. Et de punir implacablement ceux qui ont été la cause de nos malheurs. Les démasquer, les tenir à ma merci. Et me venger sans pitié, sans aucune pitié. Pourtant, j'étais un homme doux, bon, indulgent. Mais si je sors un jour d'ici, Edmond Dantès sera mort en prison. C'est une bien pénible nouvelle que j'ai à vous apprendre. D'autant plus que votre insistance a toujours été pour moi la preuve de la sincérité des sentiments que vous éprouviez pour ce malheureux jeune homme. Ce n'est pas possible. Hélas. Oh, comme je voudrais trouver les mots. Au cours d'une tentative d'évasion, Edmond Dantès s'est noyé. Il venait d'être atteint d'un coup de feu. C'est horrible. Depuis des mois, j'essayais d'intervenir en sa faveur. Mais le pouvoir des lois dépasse celui des hommes. J'ai tout tenté, croyez-moi. Tout. Je n'ai rien laissé au hasard. Rien, je le sais, monsieur le procureur. J'en suis certain. Je sais qu'aucune parole ne peut apaiser un tel chagrin. Mais je tiens à vous dire que tant que je vivrai, je resterai moi aussi fidèle au souvenir de mon ami. C'est pourquoi le but de ma vie désormais sera, sinon de vous consoler, tout au moins de vous aider et de vous protéger. Je comprends ton désespoir, Dantès. Ton histoire est très triste. Mais ce n'est que ton histoire. Que voulez-vous dire? Ta fiancée, ton père, tes amis. C'était toujours toi-même, ton bonheur. Tu vivais heureux dans une société qui semblait t'oublier. Et toi-même, tu oubliais que d'autres étaient torturés, emprisonnés et mouraient. Un peu victimes de ton indifférence. L'indifférence de tous les gens heureux. Je n'en avais pas vraiment conscience, je l'avoue. As-tu jamais songé que des millions d'hommes ont souffert ce que tu souffres? Parce que des millions d'hommes n'y ont jamais pensé. Maintenant, je le comprends. Si je sors un jour de cette prison, ma vengeance sera d'autant plus impitoyable qu'elle sera la vengeance de tous. Alors, paresseux, on prend du bon temps, hein? Pas trop fatigué? Ah, regrette rien, hein? Si t'avais été libre, tu serais peut-être mort à Waterloo. Comme mon frère. Enfin, tu peux pas comprendre et puis ça serait trop long à t'expliquer. Mais dis-toi que Napoléon, à cette heure-ci, eh ben, il n'est pas plus avancé que toi. Ce que c'est que la gloire, hein?
Cette fois-ci, je crois qu'il est vraiment battu. D'ailleurs, la catastrophe était prévisible. Dites prévu, par monsieur Fouché et ses amis, par exemple. Voyons, mon père, il vaut toujours mieux se retrouver du bon côté. Et au bon moment. Sur ce plan, vous êtes imbattable. Entrez. Monsieur le colonel Fernand de Morcerf demande... Ah, mais qu'il entre! Vous devenez inséparables. Je vais me retirer. Tant de militaires dans le bureau d'un magistrat, on pourrait croire que nous complotons. Mon colonel, je constate que l'on monte vite en grade dans les salons parisiens. Je vous en supplie, cher ami, ne répondez pas. Rassurez-vous. J'aurai la correction de ne pas provoquer un scandale chez vous. Ici ou ailleurs, le scandale est partout. Excusez mon père, il est de méchante humeur aujourd'hui. Une petite contrariété. Oui, une petite contrariété, en effet. Nous avons perdu la guerre. Et alors? Patience, mon colonel. Encore une défaite, et vous serez général. Oui, je suis sûr de mes calculs, Dantès. Avec du courage et en nous aidant mutuellement, nous pourrons creuser cette galerie jusqu'à la muraille principale. Et puis nous jetterons les débris par la lucarne, puisqu'elle donne sur la mer. Combien estimez-vous qu'il nous faudra de temps? Ça, je l'ignore. Mais c'est la seule chance qui nous reste. Et d'ailleurs, console-toi en te disant qu'il me faudra peut-être tout ce temps pour parfaire ta culture. Si un jour nous recouvrons la liberté, Dantès, tu devras peut-être évoluer dans un milieu que tu ne connais pas encore. Je doute fort que l'on me reçoive un jour dans le monde que vous évoquez. Si nous nous évadons, Dantès, nous serons riches. Prodigieusement riches. Oh non, non, non. Ne crois pas que je perds la raison. D'ailleurs, avant de te conter mon histoire, si j'ai attendu, c'est afin que tu me connaisses mieux. Sinon, tu m'aurais cru irrémédiablement fou et tu ne m'aurais même pas écouté. Dantès, je connais le secret d'un fabuleux trésor. Un trésor? Oui. Le trésor de l'île de Monte Cristo. Avant d'être incarcéré dans cette forteresse, et sachant que je devais être arrêté, j'avais pris la mer avec un compagnon d'infortune sur une frêle embarcation. Une île nous apparut à l'horizon. Nous pûmes y accoster. Nous espérions y reprendre quelques forces grâce à ses ressources. Un matin, nous étions partis à la chasse. Le soleil montait à l'horizon sans que nous ayons encore aperçu le moindre animal. Lorsque tout à coup, l'attention de mon ami fut attirée par un grand navire au mouillage, à quelques encablures. Intrigués, nous nous approchâmes. Son équipage venait d'accoster dans une petite crique en débarquant un mystérieux chargement. Nous prîmes le parti de ne point faire connaître notre présence, car la tenue de cet équipage laissait voir clairement qu'il s'agissait de pirates. Ils se dirigeaient sous la conduite de leur chef et selon un itinéraire qui leur semblait familier. Nous les suivions de loin, intrigués et inquiets par cette étrange procession. Sans aucun doute, ces pirates allaient mettre en sûreté le butin de leur rapine à l'abri des hommes et des lois. Dans cette île perdue et désolée, l'île de Monte Cristo. La méfiance de leur chef était sans cesse en éveil. Il posta même des sentinelles avant de se diriger vers ce qui nous sembla l'entrée d'une grotte dont il ouvrit l'accès en faisant basculer une énorme pierre. Tous ses compagnons y pénétrèrent à sa suite. Nous décidâmes de
pénétrer à notre tour dans la grotte. Et là, nous allions être les témoins d'un spectacle fabuleux. Sous la lueur des torches, un amoncellement de trésors éblouissants scintillait à nos yeux. Mon compagnon ne put maîtriser un mouvement de surprise. Une pierre glissa sous son pied et le bruit attira l'attention des pirates. Un combat trop inégal s'engagea et mon compagnon fut tué dans la lutte. Les pirates me firent prisonnier. Ils voulaient savoir comment j'avais pu découvrir leur retraite. Une tempête m'épargna la torture. Le bateau sombra. Seul rescapé, je fus recueilli à bout de force par l'équipage d'un navire français. Hélas, interrogé, je fus reconnu. Et l'on me jeta dans cette prison. Vous êtes donc le seul témoin vivant de l'existence de ce trésor. Oui, mais ces richesses ne peuvent plus être rendues à leurs propriétaires. Notre devoir sera de les prodiguer pour le bien et pour la justice. Et si nous nous évadons, quelle puissance sera la vôtre dans un monde qui ne s'incline que devant le pouvoir de l'argent? Et cette fortune sera aussi la tienne, car je ne serai rien sans toi. Comment pourrais-je me montrer digne d'une telle confiance? En triomphant des épreuves de la vanité. Soyez sans crainte, Faria. Je saurai me souvenir du château d'If. La vie est mal faite, vraiment. Alors que tu avais encore tant besoin d'elle, il faut que tu perdes ta pauvre mère. Et moi qui ne songe qu'à aller rejoindre mon fils. Je suis toujours là, à me traîner derrière la mort des autres. Ne dites pas cela, je vous en prie. J'ai tellement besoin de votre soutien. Il ne me reste que vous. Mais non, heureusement que ce n'est pas vrai. Tu vas avoir une lourde charge. Celle de nous rendre un peu d'espoir. On n'y arrivera jamais. Creuser un tel souterrain avec des outils pareils. Jamais. Dantès, tu ne dois plus désespérer. Croire que tout est possible est la seule force qui nous reste. La société que tu vas affronter n'aime pas les vaincus. Et c'est dès aujourd'hui, tu entends? Dès aujourd'hui que tu dois apprendre à relever la tête. Faut-il donc oublier qui l'on est pour devenir quelqu'un? Feindre de l'oublier est absolument indispensable. C'est triste. Bien triste. Et voilà la bonne expression. Ce regard triste et lointain, ce sourire désabusé, parfait. Quand tu évolueras librement parmi les relations de Monsieur de Villefort, tu n'auras qu'à t'imaginer traversant ce cachot. Et alors ton expression, ta démarche seront bien celles d'un homme blasé, prisonnier de ses richesses. Je sens que nous allons devenir les meilleurs amis du monde. La femme d'un magistrat et celle d'un militaire ne peuvent que se soutenir. Nous subissons les mêmes épreuves, ma chère. Si l'expérience des épreuves que j'ai déjà subies peut m'aider à vous soulager des vôtres, je crois que ma gratitude sera pleinement digne de votre dévouement.
Monsieur le procureur. Oui. Il m'est pénible de solliciter une nouvelle fois votre appui, mais je dois m'y résoudre. Car je viens de prendre une importante décision. Ah. J'espère pouvoir vous aider. Puisque notre pays se bat actuellement pour l'indépendance de la Grèce, j'aimerais obtenir un commandement. Oh, curieuse idée. Et d'où vient cette haine subite pour les Turcs que vous ne connaissez même pas? Je vous rappelle que leurs tortures sont raffinées. Et qu'en pense votre charmante épouse? Je tiens à ce qu'elle ignore que c'est de moi que vient cette décision. Il faut que je reçoive un ordre d'affectation. Je ne suis pas sûr que mon intervention... J'en suis sûr, monsieur le procureur. Imaginez-vous que ma femme s'est mis dans la tête de faire réhabiliter la mémoire d'Edmond Dantès. Une réhabilitation? Oui. Une enquête. Et tout ce que cela comporte. C'est une obsession qui tourne à l'idée fixe. Ce passé dramatique nous poursuit. Il faut que nous partions. Eh, je vous promets d'intervenir de mon mieux pour que votre demande soit prise en considération. Je n'en doute pas, monsieur le procureur. Je n'en doute pas. Faria! Faria, qu'avez-vous? Faria! Faria! Faria. Faria. Tant d'années de travail pour rien. Vous vous rétablirez, j'en suis sûr. Venez, venez. Ce n'est pas possible, Faria. Vous ne mourrez pas ici. Tu sais, mourir dans une prison ou dans un palais. Le seul bien qui nous reste devant la mort, c'est notre conscience. Ah, ce n'est pas le néant de cette mort qui m'angoisse. C'est le néant des vivants. Tu vas devoir les affronter. Si vous me laissez seul, je préfère mourir. Ah non, non, tu n'as pas le droit. Bientôt, tu vas pouvoir t'évader. Et alors tu seras riche. Tu seras puissant. Grâce au trésor de l'île de Monte Cristo. M'évader, comment le pourrais-je? Il nous fallait encore au moins 2 ans pour aboutir. Écoute-moi. Dantès, écoute-moi bien. Je connais les usages de cette prison. Fais ce que je vais te dire. Regarde-moi cette toile. Et pour aller à l'eau. Ah, vraiment, on ne lui refuse rien. Tu tournes. Tu le tiens bien, hein? J'aime pas, il est pas commode, mais je le tiens bien. Attention à les marches. Il a l'air bien lourd, hein, pour un vieillard si maigre. Quelquefois, à la fin, chaque année ajoute une demi-livre au poids des os. Je l'ai bien remarqué. Il ne descendra que mieux. Oh, je n'en peux plus. Eh, tu manques d'exercice. Allez, on le jette là. Ah, non, 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 et plus loin. N'oublie pas que le dernier, il s'est fait agacé contre les rochers. Moi, j'aime le travail bien propre.
Là, ce sera plus sûr. Allez, bonne mère, monsieur l'abbé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, on s'en va. Allez. Et ils appellent ça monter au ciel. Et bien placé comme il était, il doit sûrement s'y trouver déjà. Tiens, après tu te sentiras mieux. Je ne sais comment vous remercier. Je vous dois la vie. Alors tu me dois l'amitié. Commence par me tutoyer. Tu ne sais même pas qui je suis. Tu n'es pas curieux. Hein? Oh. Eh bien, cela, j'ai bien peur qu'il se montre un peu plus curieux que moi. Allez, viens, viens. Allez, allez, vite. Viens. Par là, descends. Il faut que tu saches. Je me suis évadé. Ben alors continue, continue. Oui, oui, je viens. J'arrive, j'arrive. Tout de suite. Voilà. Alors, mon vieux Mario. Bonjour. Voilà bien longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Mais moi, il me semble qu'on s'est quitté hier, hein? Ah, le temps passe vite. C'est vrai. Figure-toi qu'un prisonnier s'est évadé du château d'If. Non. Eh bien, c'est bien la peine que vous vous donniez tant de mal pour arrêter les gens si on les surveille pas davantage, hein? Au fait, tu n'as pas remarqué d'étrangers dans les parages? Non. Personne. Personne. Rien. Même pas un poisson. C'est dommage. Figure-toi, il y a une grosse prime prévue pour celui qui pourrait fournir des renseignements sur l'évadé. Ah, une prime? Une prime. Et ce n'est pas une petite somme, hein? Ah, je vous en supplie, ne me dites rien. J'aurais trop de regrets dans la misère comme je suis. Il n'aurait pas pu passer par là, cet imbécile. Es-tu vraiment sûr de n'avoir pas vu passer d'imbécile ce matin? À part vous. Enfin, je veux dire,
Vous êtes les premiers. Ah, je m'exprime mal. Réfléchis. Une prime exceptionnelle. Ah, je préfère ne pas savoir ce que je perds. Est-ce que tu vas arriver à gagner, à te moquer de nous, tu veux le savoir? Tiens! Alors, c'est ça, la prime? Ben, vous êtes généreux, hein? Je ne sais pas si tu nous as menti. En tout cas, tu sauras maintenant que si tu apprends quelque chose, tu auras intérêt à nous le dire. Compris? Un homme qui résiste à l'argent et au coup n'a sûrement rien à se reprocher. Ils sont ignobles. Oh, je les ai un peu taquinés. Ils sont chatouilleux. Ouais, sous prétexte qu'on parle pas, on peut pas toujours se taire, non? Tu m'as sauvé. Jamais je n'aurais survécu à une nouvelle incarcération. J'avoue que tu n'as pas très bonne mine, hein. Ils t'ont gardé longtemps? Je n'en ai aucune notion. Nous sommes en 1831. Fais le compte? Oui, le 9 août. Le 9 août dernier, ils ont proclamé un nouveau roi, Louis-Philippe. Un de plus. Ah, je risque pas d'oublier cette date. C'est mon anniversaire. Eh bien, qu'est-ce que tu as, mon pauvre? 17 années. 17 années de ma vie. Mon pauvre ami. Voilà ce que tu viens peut-être de risquer, toi aussi. Pour me sauver, tu m'as offert ta liberté. Et j'en connais le prix, crois-moi. Tu es un homme exceptionnel. Oh, exceptionnel, tu exagères. Ça fait trop longtemps que tu n'as plus vu personne. Tu as pu remarquer dans mon sous-sol que je ne suis pas un ange. Que veux-tu? Comme j'ai choisi de rester honnête, alors je me suis fait contrebandier. Il faut bien vivre, et les temps sont durs, tu sais. Tu vas être riche, Mario. Très riche. Je vais faire ta fortune. Ce n'est pas du château d'If que tu t'es évadé. C'est d'un asile de fous. Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Pour le retrouver, je n'ai besoin que d'un bon bateau.
pourquoi... Allume les torches. Mario, quoi? Mais non, ça mène nulle part, ça. Chut. Mario! Oui! Mario! Oh, c'est pas possible. Comme je voudrais désormais pouvoir me montrer digne de vous. Pour moi, l'Italie, c'est un pays où toutes les femmes sont des anges. Tu en as de la chance de vivre dans un si beau pays. Et vous avez de la chance d'avoir un aussi beau bateau. Ah ben, je peux te le faire visiter si tu veux. Maria, che cosa fai ancora? Lo dirò a tuo padre che parli con gli stranieri. Vieni a casa subito. Ma che cosa ho fatto alla Madonna per avere una figlia simile? Avanti, fila, è più presto di presto. Oh, ma santo cielo, ma guarda. La mère qui est jalouse de la fille. Décidément, dans tous les pays du monde, elles sont bien pareilles. Ah, mon pauvre ami. Je ne suis plus ton pauvre ami. Et je te serais reconnaissant de me parler désormais à la troisième personne. Il est indispensable que tu t'y habitues. Monsieur Dantès aurait-il mal supporté le premier soleil? Ne prononce plus jamais ce nom. Maintenant, je suis le comte de Monte Cristo. Oh, monsieur le comte. Alors ça y est, tu t'es enfin découvert des aïeux. J'en ai acheté. Même les morts sont à vendre. Je viens d'obtenir d'un prince italien ruiné un titre en bonne et due forme. La fortune, les vanités, les apparences. L'homme est un aveugle qui ne croit que ce qu'il voit. Je possède tout désormais. Quand on veut frapper haut, il faut avoir le courage de s'abaisser au niveau des faiblesses du monde. Et maintenant, nous rentrons en France, Mario.
Oh, oh ben, vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était ma femme. Les portes étaient ouvertes. Je me suis permis d'entrer. Ah, c'est une permission dont les clients ne devraient pas se priver, hein? Je m'excuse de vous déranger, mais je ne voulais vous demander qu'un petit renseignement. Monsieur Dantès n'habite plus ici. Le pauvre. Là où il habite maintenant, il n'a plus à se casser la tête pour payer le loyer, hein? Ah, ne m'en veuillez pas d'avoir plaisanté, mais au bout de 3 ans... 3 ans? Vous étiez un parent? On ne vous a pourtant jamais vu par ici. Oui, j'étais un ami de son fils. Le prisonnier? Oui, c'est en prison que je l'ai connu. Nous en a-t-il parlé du petit? Mais lui, il n'a jamais voulu y croire à sa mort. Et qu'est devenue la jeune fille dont Edmond me parlait si souvent? Sa fiancée, Mercedes. Ah, moi, je ne l'ai pas connue. Quand je me suis installé ici, elle était partie déjà depuis longtemps. Aussitôt après la mort de sa mère, je crois. Où est-elle maintenant? Personne n'en sait rien. Elle a pu donner de nouvelles. Il est donc mort seul, sans affection, abandonné. Ah non, pas abandonné. Grâce au père Morel, l'armateur, il a pu mourir la main dans celle d'un ami. Il est mort dans la misère. Pas tout à fait grâce à Morel. Et pourtant, depuis le naufrage de son bateau, le Pharaon, ses affaires n'étaient pas brillantes. Pauvre homme. Mais fut-il le seul à venir en aide au père de Dantès? Edmond m'a souvent parlé d'un nommé Cadrousse, un ami dévoué. Dévoué? Un homme sans entrailles, hein? Avant d'aller s'installer dans son auberge du Gard, qu'il a acheté on ne sait trop comment, il a exigé par la loi que le père Dantès lui rembourse tout l'argent qu'il avait prêté à son fils. À son fils? Mais jamais Dantès ne m'a parlé de semblables dettes. Pourtant, il a présenté des papiers et tout. C'était donc des faux. Allons savoir. En tout cas, ce n'était pas élégant. Et c'est encore Morel qui a payé. Il était donc toujours là. Toujours. J'espère qu'il sera récompensé au paradis. Parce qu'ici-bas, la Providence, elle a plutôt l'air de l'avoir oublié. Elle n'a peut-être pas dit son dernier mot. Je crains que si. Depuis le naufrage du Pharaon, autant dire qu'il est ruiné, le brave homme. Ruiné? Ouais, sans espoir. À moins d'un miracle. Et pourtant, moi, j'y crois pas au miracle. Vous avez déjà vu un bateau qui arrive avec 3 ans de retard, vous? Non, en effet. Je ne l'ai encore jamais vu. À moins que ce soit un bateau fantôme. Le pharaon! Ah, le pharaon! Mon bateau!
Mon bateau revient. Oh, je peux pas le croire. Le pharaon ici. C'est pas possible. Je vois ressurgir tous mes rêves, Mario. Ma jeunesse. Le pharaon. Il me semble que ma vie recommence. Et maintenant, nous allons nous occuper des autres.